On dit souvent que les héros ne portent pas tous des capes. Pour Samuel Langto, c'est plutôt ses bottes à cape de producteur laitier et un sarrau de scientifique qui lui permettent de mener l'enquête pour développer un outil qui pourrait bien améliorer la santé des vaches laitières canadiennes. C'est sous la direction des chercheurs Pierre Lacaze d'Agriculture Canada et Shin Zhao de l'Université McGill que Samuel s'est initié à ce projet de recherche. Comme étudiant, chercheur et producteur laitier, Samuel fait le lien du labo à la ferme en s'intéressant à trouver des solutions innovatrices aux problèmes rencontrés par ses pairs pour augmenter la productivité et la qualité du lait dans leurs troupeaux. Un des principaux problèmes rencontrés est l'apparition chez la vache d'une infection du pied qui cause bien des maux de tête aux producteurs. La mamite est une inflammation des tissus internes de la glande mammaire causée par l'introduction de bactéries de l'environnement ou leur transmission d'une vache à l'autre lors de la traite. C'est la maladie la plus fréquente chez la vache laitière et elle est la cause première de l'utilisation d'antibiotiques pour ce type d'élevage. La mamite entraîne des pertes économiques importantes pour l'industrie laitière. Diminution de la production de lait, rejet du lait impropre à la consommation, perte de rendement lors de la transformation, coût des traitements et soins vétérinaires et même parfois la mortalité ou l'arrêt formatif chez les vaches qui sont difficiles à traiter. La transition de la lactation à la période sèche chez la vache est une période à haut risque pour l'acquisition de nouvelles infections. Ce risque est réduit seulement lorsque l'involution, soit le retour progressif des glandes mammaires à leur volume initial non productif après la lactation, est terminé. Ce processus a lieu lorsque les cellules et tissus sécrétoires de la glande se désorganisent et régressent, laissant place à des tissus non sécrétoires. Ce processus est facilité par les cellules du système immunitaire qui viennent digérer les tissus. Le haut risque d'infection provient de différents facteurs. Au début du tarissement, même si la traite est arrêtée, les vaches à fort rendement sécrètent encore une quantité importante de lait. L'accumulation de pression dans la glande peut ainsi provoquer des fuites de lait, laisser le bout du trayon ouvert ou encore altérer la formation du bouchon de kératine cireux dans le canal du trayon, qui lui est la première ligne de défense contre les micro-organismes. De plus, les cellules immunitaires de la vache sont à ce moment encore peu nombreuses et diluées dans le lait. Et donc, les approches qui accélèrent le processus d'évolution et augmentent l'immunité des vaches lors du tarissement pourraient réduire l'incidence des mammites. C'est l'approche que Samuel et son équipe du Centre de recherche et de développement de Sherbrooke à Lennoxville ont décidé de prendre. Pour ce faire, ils ont développé un hydrogel à base de chitosan, un polysaccharide naturel dérivé de la chitine de la carapace des crustacés, pouvant être injecté directement dans le pis pour augmenter le recrutement des cellules immunitaires et donc accélérer l'évolution. En suivant différents marqueurs de l'évolution dans le lait de vache ayant reçu des injections de chitosan et en comparant à un scellant à trayon externe conventionnel avec ou sans injection de chitosan ou à de l'eau comme contrôle, Samuel a pu constater que le chitosan pouvait effectivement accélérer l'évolution de la glande et augmenter le recrutement des cellules immunitaires dans les premiers jours suite au tarissement. Le gel de chitosan pourrait, par exemple, être utilisé sur les vaches non infectées en combinaison avec le scellant de trayon externe pour bonifier l'effet de barrière physique de celui-ci tout en stimulant l'immunité des vaches. Cette nouvelle méthode de protection au tarissement permettrait par exemple de réduire l'utilisation d'antibiotiques chez les vaches saines et diminuer les cas de nouvelles infections intramammaires dans les troupeaux laitiers canadiens.